Les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus concret possible pour que vous compreniez pourquoi il vous faut investir sur vous pour exploser, que ce soit dans le monde amateur ou dans le monde professionnel. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'un minimum tu es intéressé par la boxe et par ce que je vais te partager. Je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés de boxe et souhaitent transformer sa passion en un business lucratif, et ce qui est totalement compréhensible, et c'est pour cela que moi j'interviens. Mais il faut savoir que rien ne vient gratuitement. Investir, ça va être indispensable pour vous, pour toi, pour ta carrière, pour que tu puisses soit te faire opérer si c'est pas encore le cas, soit exploser et te trouver au devant de la scène sur les meilleures organisations, sur les meilleures promotions, avec les meilleurs boxeurs et pour les meilleures bourses. Et c'est pour cela que je vous dois de vous partager mon parcours pour que vous puissiez un peu comprendre qui je suis, ce que je fais, comment je le fais, et pour que vous, à votre tour derrière, vous puissiez comprendre pourquoi investir en vous et quels sont du coup les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer à travers cet investissement que vous allez pouvoir faire, que ce soit à travers vos réseaux, que ce soit sur votre tenue, que ce soit sur des camps d'entraînement, que ce soit pour vous entourer de bons boxeurs, que ce soit pour vous faire opérer par des promoteurs, des managers ou encore des sponsors. Si tu ne me connais pas encore, je suis Tossi, j'ai 35 ans, boxeur professionnel. Aujourd'hui, je suis promoteur, j'aide les boxeurs comme toi à vivre de leur passion. Que tu sois amateur ou dans le monde professionnel, sache que c'est pareil. Le monde professionnel se construit dans le monde amateur, et le monde amateur, il y a aussi beaucoup de choses à en tirer. Toutes les pépites, de toute façon, en sortent de là. Donc, tu vas pouvoir commencer à investir en toi dès le monde amateur, et le monde professionnel, c'est un monde du business. Donc, avec toutes les clés que je vais te partager, tu vas pouvoir exceller et te trouver au meilleur moment, aux meilleurs endroits, de la meilleure des manières, pour tout péter dans le monde professionnel. Je vous raconte mon parcours rapidement. Ça fait 17 ans que je boxe. Dans le monde amateur, j'ai été au plus haut. J'ai été en équipe de France militaire. J'ai boxé pendant à peu près 14 ans en amateur. J'ai traîné, j'ai vécu en Angleterre, j'ai commencé la boxe en Angleterre. Après ça, je suis rentré en France. J'ai deux grands frères au-dessus de moi, du coup, qui boxent eux aussi, et je voulais absolument leur ressembler. Donc, à chaque fois que je revenais en vacances, je venais avec mon casque, me protège dans mes bantous, et je voulais mettre les gants avec eux pour leur montrer que moi aussi, de mon côté, j'évoluais fort. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que le monde amateur en Angleterre et le monde amateur en France, c'était deux mondes différents. Donc, j'ai décidé de revenir en Angleterre pour acquérir beaucoup plus d'expérience et de passer professionnel. Et je me disais que j'allais retourner là-bas en Angleterre. C'est pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé en France, j'ai boxé pendant à peu près 8 ans à Saint-Maur, aux côtés de Kevin Elesadjo. Et après ça, je trouvais plus ma place là-bas. Je voulais absolument passer dans le monde professionnel. Mais il s'avère que moi, en cours de ma carrière, j'ai eu des douleurs à mon coude. Je me suis fait opérer. À cause de cette douleur, je ne boxais pas avec mes pleines capacités. Du coup, je perds pas mal de mes combats sur la fin de ma carrière amateur, et malheureusement j'ai pas pu passer dans le monde professionnel. Pourquoi? Parce qu'avec la Fédé, ce qu'il faut faire pour passer dans le monde professionnel, il faut maintenant, si je dis pas de bêtises, c'est un minimum de 13 combats. Moi j'avais largement dépassé ce taux là, mais il faut 70% de victoires. Pareil, j'étais au-dessus, mais il faut que tu finisses sur des victoires et non pas sur des défaites. Et moi, malheureusement, j'avais terminé sur des défaites. Donc, ils m'ont refusé le passage dans le monde professionnel. Ce qu'ils m'ont recommandé de faire, c'est de faire encore 2-3 combats, de les gagner et de refaire une demande. Il y a des dossiers pour passer dans le monde pro tous les mois. Ça va vraiment vite. Mais voilà, c'est juste qu'il faut un minimum de 13 combats, 70% de victoire et ne pas terminer par des défaites. Moi, malheureusement, je cochais toutes les cases, sauf la dernière, la défaite pour mon dernier combat. Ce que je fais étant pressé, je change de club. Il faut savoir, dans le monde pro et le monde amateur, c'est pas la même chose. Donc, je voulais acquérir de nouvelles compétences et vraiment me spécialiser pour le monde professionnel. Donc, pour ça, le club qui était bien réputé à ce moment-là, c'était le CSL Aulnay-sous-Bois, avec Hugo, il y avait Yaya, il y avait Ahmed El Moussaoui, donc, et plein d'autres beaux mondes là-bas. Donc, je décide de me rapprocher de ce club-là, c'est ce que je fais, et ne cachant pas toutes les cases pour passer dans le monde professionnel, je demande aux entraîneurs, Ali Menasser, de me faire passer dans le monde pro. Ce qu'ils font, mais pas à travers la fédération française, ils m'aident à passer dans le monde professionnel à travers un contact au Luxembourg, d'accord? Donc là-bas, c'est pas bien difficile pour passer pro, il suffit de payer, ils ont des contacts, et puis voilà, ça se fait bien. Maintenant, je vais dans le bureau, je m'assois avec eux, je leur dis, ok les gars, j'ai envie de boxer, trouvez-moi un combat, on va faire le taf et tout. Ils me disent, ok, je te trouve un combat, il n'y a pas de problème pour ça, on vient voir dans une semaine, je te donne des nouvelles et tout. Une semaine après, je reviens les voir, ils me trouvent effectivement une possibilité de combattre. Il me dit, regarde, je peux trouver un combat, je peux te placer à tel événement et ça te coûtera tant. Je bloque, je dis, attends, je comprends pas, comment ça me coûtera tant? Et moi, ma réflexion, c'est, attends, je crois que t'as pas compris. Je suis passé dans le monde professionnel pour gagner de l'argent, pas pour en dépenser. Et sa réflexion, ça a été, en fait, il a voulu me faire comprendre et m'expliquer comment le monde professionnel fonctionnait. J'avoue que moi, j'avais zéro connaissance à ce niveau-là. Et en fait, il m'a fait comprendre tout simplement. Il me pose ces questions, il me dit aussi, est-ce que tu as des titres? Je dis non. Et tu le sais bien. Est-ce que tu as été en équipe de France? Est-ce que tu es allé loin?
Je lui dis non. Il me dit ok. Il me dit est-ce qu'aujourd'hui tu as une équipe, tu as un promoteur, tu as un manager, tu as des sponsors? Je lui dis non. Il me dit bah voilà. Voilà pourquoi c'est à toi de payer et de financer ta carrière. Il me dit le mec que tu veux boxer, des mecs je t'en trouve à l'appel, c'est pas un problème. Mais faut le faire venir, faut qu'il prenne l'avion, il vient avec un coach, faut l'héberger, faut qu'il dorme à l'hôtel au moins une nuit et faut le nourrir. Et plus de tout ça, il va falloir lui donner une bourse pour qu'il te combatte. Donc ça va te coûter 1200 €. Donc tout compris la bourse, il va prendre peut-être 500 €. Le billet d'avion, c'était des mecs de l'Est, donc c'est pas très cher, peut-être 200 €. L'hôtel une nuit, pareil, 100 ou 150 €. La bouffe, la nourriture et tout, etc. Donc il y avait un total de 1200 €. Et en fait, je lui dis, mais c'est hors de question que je paye pour boxer. Moi, mon but, c'est de boxer et de monter dans le monde professionnel. Donc de grandir, d'être actif, de monter dans le classement, de me faire opérer, de me faire signer et tout, etc. Mais comme j'avais pas fait ce taf-là en amateur, et ben forcément, il faut que tu le fasses à un moment donné. Donc il faut le faire dans le monde professionnel. Donc c'est un peu plus dur et c'est plus coûteux. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous partage la plupart du temps quand j'échange avec vous. C'est en amateur qu'on construit sa carrière professionnelle. Donc il faut surtout pas négliger le monde amateur. Si vous rentrez dans le monde pro et que vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de promoteur, pas de manager, etc., il y a forcément quelqu'un qui va devoir payer. Et cette personne, ça va être vous. Si vous faites le bon taf nécessaire, et ben ce sera votre équipe qui se chargera de tout ça. Je vais vous donner deux exemples différents. Un, Kevin Elesadjo, avec qui j'ai boxé pendant longtemps, qui a eu une carrière amateur magnifique, excellente. C'était un mec qui gagnait régulièrement par KO, donc ça attire des foules, ça lui fait faire, ça crée sa notoriété et son nom, et c'est quelque chose qui reproduit aujourd'hui dans le monde professionnel. Il a effectué plusieurs combats, plusieurs compétitions où il y avait des titres à prendre, des ceintures et tout, etc., notamment les Montana, les Hauts-de-Seine, championnat de France, etc., qu'il a obtenu. Forcément, une fois de plus, c'est ton CV que tu es en train de construire. Donc demain, quand on va te demander qu'est-ce que tu as fait dans le monde amateur, qu'est-ce que tu as fait dans la boxe, je suis champion de ceci, je suis champion de là, je suis champion de là. Et les mecs vont se dire, waouh, ok, c'est qu'il vaut quelque chose. Même si je t'ai pas vu boxer, si tu as ces titres-là, c'est que tu as fait le boulot pour. Derrière, en fait, ça fait que à ce niveau-là, c'est même plus toi qui vas aller chercher les promoteurs ou les sponsors ou les équipes ou autres. Les gens vont déjà venir toquer à ta porte pour que tu signes chez eux. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé. Moi, malheureusement, j'ai boxé pour boxer. Je voulais juste kiffer, suivre mes grands frères et kiffer la boxe, passer du temps avec mes potes en même temps et me faire plaisir. Mais à aucun moment, j'avais pour objectif d'aller chercher des ceintures, de passer professionnel dans plus tard et d'aller ceci, cela. En fait, ça a été totalement une erreur. Et plus ou moins, c'est pour ça que je le paye aujourd'hui. Mais moi, Dieu merci, j'ai compris rapidement. J'ai su me faire encadrer pour pouvoir avancer dans ma carrière. Et ça, beaucoup ne le savent pas, malheureusement. C'est important, en fait, soit de se faire entourer, soit de poser les actions nécessaires pour que derrière, on vous remarque et on ait envie de travailler avec vous, de vous signer et tout, etc. pour que ça paye derrière. Donc, moi, pour ce qui me concerne, du coup, malheureusement, 2019, j'ai passé ma saison à m'entraîner comme d'arrache-pied sans raison et je n'ai même pas boxé. Donc, ça a servi absolument à rien parce que j'étais buté de savoir qu'il fallait payer pour avancer alors qu'en fait, c'était du coup le début, ça aurait pu être le début de ma carrière professionnelle pour avancer. Après ça, il y a le Covid qui arrive. Donc, je pense que Covid, vous le savez, ça a mis une claque à tout le monde et ça a stoppé nettement la boxe. Ce qui fait que, en plus de ça, j'ai perdu du temps dans le monde professionnel. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Moi, je déménage. Donc, boxer, c'est plus ma priorité. J'arrive sur Dubaï. Ma vision et mon objectif, c'est de faire avancer mon business, le coaching et tout, etc. Et boxer, c'est vraiment plus ma priorité. Mais je reste forcément un passionné de boxe. Donc, je continue à m'entraîner, je continue à mettre les gants à droite à gauche. En même temps, ça me fait visiter, rencontrer des gens, découvrir comment se passe Dubaï au niveau de la boxe et tout, etc. Donc, je continue à tourner dans les différentes salles ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on me connaît dans toutes les salles et que je travaille même avec la Fédé ici. À travers ces différents sparring, ces différents entraînements, je rencontre un mec qui est aujourd'hui matchmaker et qui travaille avec moi, pour moi, dans mon équipe, qui me dit à chaque fois, j'aime bien ta boxe et tout, t'as un bon niveau et tout, tu boxes bien et tout, etc. Donc on échange des numéros comme ça, je me dis ouais, s'il y a du sparring et tout, appelle-moi, on s'appelle et tout, on se tient au courant. Et au fur et à mesure que je le rencontre dans les différentes salles, le mec me dit, il me demande si ça m'intéresse pas de boxer ici. Je lui dis, je lui explique, voilà, moi je viens d'arriver, je suis juste en train de kiffer. Ma priorité, c'est mon coaching, c'est mon business. Donc franchement, c'est pas ma priorité. Non merci, tu vois. Un jour, il m'appelle, il me dit, il y a une mise de gants là-bas. Ici, il faut savoir que, pas toutes, mais certaines mises de gants, surtout quand il y a des mecs qui préparent des titres, c'est payé, c'est comme aux États-Unis. Il me dit, il y a une mise de gants là-bas à Cuban Boxing Gym. Il y a un mec qui prépare un titre, une défense de titre, donc il a besoin de sparring dur et tout. Il me dit, viens, s'il te plaît, et tout, etc. Je dis, vas-y, je vais avec grand plaisir et tout. Je mets les gants, tout, bam. Fin du sparring, alors que je ne m'y attendais vraiment pas. Chez nous, c'est pas culturel. En France, fin du sparring, il me donne un billet. Tiens, merci pour aujourd'hui. Je dis, oh putain, lourd et tout. C'était pas grand chose, hein. Mais rien que le fait de payer, tu vois, c'était 50 €. Rien que le fait de se faire payer pour le sparring, alors que je kiffe ça. Et moi, je kiffe. Et ça me rend service. Ça me fait plaisir de boxer avec des mecs titrés, tu vois, avec des grands boxeurs. Donc, je kiffe, tu vois. Après, il me dit, tu vois, comme je t'avais dit la dernière fois, est-ce que ça te dit pas et tout toujours de boxer? Il dit, je vais réfléchir, mais je pense pas. Comme ça, là, vous allez comprendre pourquoi et quelles sont les opportunités qu'il y a ici. Un jour, il y a Floyd Mayweather qui doit combattre
au Coca-Cola Arena. Donc ici, c'est l'équivalent d'un Bercy. Et il doit combattre contre DJ. DJ, c'est un influenceur, c'est le frère de KSI. La pesée se passe et tout, etc. Lui, il avait placé un boxeur. Comme j'ai dit, c'était un matchmaker de base. Il a placé un boxeur qui n'était pas au poids. Donc ça fait que lui, ils le font sauter. Il m'appelle dans la foulée. Toi aussi et tout, t'as à quel poids et tout. Je dis, je suis à 80, moi je bouge pas, tu me connais. Il me dit, ok, parce que là, j'ai besoin d'un 80 kg. J'ai mon boxeur qui a merdé, ils l'ont sorti de la carte. J'ai besoin d'un 80. Il me dit, t'es chaud pour boxer? Je dis, mais frérot, le seul combat qu'il y a, c'est Floyd et c'est au Coca-Cola Arena. Je lui dis, t'es aussi lourd que ça, t'as des places. Enfin, t'as des passes droits pour ce genre de soirée. Il me dit, ouais. Je lui dis, mais frérot, place-moi direct, je prends tout ça. Il me dit, ok, lourd et tout. Dès qu'on raccroche, envoie-moi ton box rec, je transmets à la commission. Et en fait, je lui dis, moi, mais j'ai pas le box rec, frérot. Il dit, mais tu m'as dit que t'étais pro. Je lui dis, ouais, je suis passé pro. Donc, depuis 2019, tiens, je t'envoie la licence. Mais j'ai pas combattu. Il me dit, mais non, en fait, il me faut. Même si t'as vu un palmarès négatif, j'aurais pu te faire boxer. Mais il faut absolument que tu sois déjà sur box rec. Il me dit, regarde, tant pis pour cette soirée, mais il me dit, dès que tu as l'occasion, je dis, je vais te placer combat le plus vite possible, il faut que tu sois enregistré sur BoxRec. Parce qu'ici, les opportunités, il y en a régulièrement, ça va super vite. Ici, sur Dubaï, c'est pas du tout comme la France. Il y a des galas tous les mois, il y en a même plusieurs par mois, même si c'est pas mes événements, je peux facilement vous placer avec mes confrères, avec qui on s'entend très bien, on va l'avance tous ensemble, il y a vraiment personne qui se tire dans les pattes, et je vais pouvoir vous faire avancer dans différentes organisations. Donc, des moyens de boxer ici, il y en a tout le temps, des opportunités, il y en a tout le temps. Pour vous dire, des mecs avec qui je tourne dans une gym qui s'appelle 10 Round, certains de ces boxeurs-là, on les appelle et ils sont en sous-carte à Riyad, en Arabie Saoudite, de Fury Usyk, de Joshua Dubois, etc. Donc en fait, ça va tellement vite ici. C'est une question de réseau, de contact, de performance évidemment, de visibilité, etc. En fait, ça va vite. C'est ça que je vous dis que ne ratez pas ces opportunités-là parce qu'aujourd'hui, l'écosystème, il est là. Je suis dedans. Je suis en tout cas une porte qui va pouvoir vous permettre d'avoir accès à tout ça. Et pour appuyer mes propos, il y a un boxeur amateur que j'ai fait venir il y a peu de temps qui voulait vraiment juste kiffer. Lui, il voulait découvrir Dubaï et découvrir les différentes opportunités qu'il y avait ici. Donc, il est venu effectuer un combat amateur pour lequel il a pris du plaisir. C'était dans une des plus grandes salles ici reconnues de Dubaï qui s'appelle le Binous. Malheureusement, il a perdu ce combat, mais il a acquis de l'expérience. Je vais partager mon savoir, mes connaissances, que ce soit pour la boxe et pour les réseaux sociaux. Il est reparti, malgré qu'il ait perdu, avec un chèque. C'était pas une grosse somme, mais il est quand même reparti avec un chèque. En France, on paye, pareil, ça dépend encore des galas amateurs, ça dépend. Mais voilà, tu vas avoir un sandwich, une canette, la plupart du temps, et rien du tout. Là, il est quand même reparti avec un petit chèque. Et encore, s'il avait gagné, il repartait, si je dis plus de bêtises, c'était avec 2500 dirhams, ce qui fait une grosse somme pour un combat amateur. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et un autre boxeur professionnel, Mehdi, avec qui j'avais boxé, que j'ai découvert, on s'est rencontré à Aulnay-sous-Bois, il y a déjà plus de maintenant 10 ans, et avec qui j'avais boxé, qui est venu, pareil, ici, à Dubaï, effectuer 3 combats professionnels en 2 mois. Donc, pour ceux qui connaissent la boxe professionnelle, vous savez que là, je viens d'annoncer une dinguerie. Un mec qui a une équipe complète, manager, camp d'entraînement, promoteur, sponsor, etc. Une très bonne saison pour lui en France, ça va être 3 voire 4 combats. Ok, ça c'est un mec qui est super bien entouré et qui boxe régulièrement. Regardez tout simplement un Bakary Samaké ou un Doumbé ou ce que vous voulez. Ils vont pas faire plus de 3-4 combats l'année. Lui, il en a effectué 3 en 2 mois. Pour vous dire que c'est une dinguerie et c'est le type d'opportunité que vous avez ici. Chaque gala que vous effectuez, il y a des promoteurs, il y a des sponsors, il y a des marques, il y a des entreprises. C'est à vous en fait de briller et vous de mettre en avant vos chances pour que vous puissiez réussir et aller de l'avant et vous faire repérer. De plus, si c'est moi qui vous emmène, c'est-à-dire si vous boxez dans mon événement, j'ai les yeux sur vous. Donc celui qui me fait une presta de malade et qui fait parler de lui, forcément, il aura l'occasion de se faire signer par moi. Maintenant, comme je vous disais au tout début, ça demande de l'investissement, que ce soit de votre part, que ce soit de ma part. Pour organiser un combat, moi, ça me demande de l'argent. La soirée, le matériel, le ring, les lumières, etc., etc. La communication, le marketing et tout. Je ne vais pas vous déballer toute la liste, mais ça me coûte de l'argent. Je reçois, sans vouloir me la raconter, une fois de plus de 200 messages par semaine. Je ne peux pas me permettre de donner la chance à tout le monde. D'autant plus qu'il y a certainement, et je pointe du doigt personne, mais des gens, des mythos qui mentent, qui se gonflent à travers des combats qu'ils n'ont pas eu. Je n'en sais rien. Je ne peux pas me permettre de vérifier tout le monde. Et des messages et des opportunités, des profils en tout cas, j'en ai énormément. Maintenant, comme vous, j'ai aussi des sponsors qui m'accompagnent, j'ai aussi des financements et tout, etc. Mais c'est pas illimité. C'est à vous, dans un premier temps, de faire vos preuves, de venir, d'investir sur vous, de faire vos preuves et de vous créer des opportunités. Comme je vous le dis, si ça match, derrière, on peut signer, on peut aller plus loin et on peut envisager d'autres combats. Mettre une bonne et vraie stratégie en place pour vous. Maintenant, il va falloir
investir en vous, investir dans votre carrière, investir dans le déplacement, dans le logement, dans la bourse, etc. Si vous avez déjà une équipe, c'est magnifique, vous êtes les rois du pétrole. On va pouvoir s'organiser un appel et voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Si vous êtes amateur et que vous voulez juste kiffer, pareil, kiffez, allons-y, let's go. Si maintenant vous cherchez à avoir des financements, vous ne savez pas comment faire, vous avez besoin de sponsors ou autres, je vais également pouvoir vous aider pour cela. Donc si en fait vous êtes dans une de ces 3 positions, je vous invite tout simplement à prendre un appel avec moi. Une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo, vous m'envoyez un message pour me dire ok, j'ai bien compris, ça me parle, ça me dit, je souhaite aller plus loin, let's go, allons-y. Donc à ce moment-là, je vous envoie mon contact, on prend un appel et on en discute ensemble, on voit ce qu'on peut faire. Si c'est pas le cas, il n'y a vraiment pas de souci. Quand vous serez prêt, à ce moment-là, on se recontactera et on verra ce qu'on pourra faire, tout simplement. Donc j'espère avoir été assez clair, assez concis dans cette vidéo et que derrière, on pourra éventuellement se revoir sur le ring de Dubaï et envisager quelque chose pour la suite. En tout cas, d'ici là, je vous dis à très bientôt et c'est à vous de jouer. Let's go!